Bonjour, voyons donc pourquoi et pour quelles raisons les propriétaires peuvent vendre ou simplement se débarrasser d'une Volkswagen Golf d'occasion. Les restes des moteurs atmosphériques ont atteint le marché russe. Ainsi, les versions de base étaient équipées des anciens moteurs 1,4 litres, 80 chevaux, et 1,6 litres, 102 chevaux, bien qu'année après année, elles aient été systématiquement remplacées par des moteurs turbo-compressés, 1,2 TSI boostés de 85 et 105 chevaux. Au sommet de la gamme de moteurs se trouve le 1.4 TSI dans des variantes de 122 et 160 chevaux. Les offres du marché secondaire sont réparties à peu près à part égale entre le 1.6 atmosphérique et le 1.4 turbo. Les offres avec un moteur diesel sont rares, bien qu'il existe des Golf d'importation privée avec un 1.6 TDI de 90 ou 105 chevaux. La consommation de ces voitures rivalise bien sûr avec celle des autres hybrides, mais la maintenance ne sera pas simple même au niveau des consommables, évidemment. Tout est fait sur commande, et tout le monde doit attendre. En termes de transmission, la Golf V est un vague typique de ces années-là, même le 1.6 atmosphérique était associé à une boîte de vitesse robotisée, l'alternative n'était qu'une boîte manuelle. Il est à noter que déjà dans la 7e génération suivante, après avoir entendu de nombreuses critiques peu flatteuses sur la DSG, les Allemands ont renvoyé le boîtier convertisseur de couple pour les versions initiales à partir de 1.6. Mais les acheteurs du 6 n'ont pas le choix. Ici, bien sûr, vous pouvez prendre et copier des morceaux entiers de texte de l'examen de la Jetta, qui partage tout avec elle, sauf les panneaux de carrosserie. Examinons-le brièvement. Le corps, comme tous les purs allemands, souffre d'éclats et d'éraflures. La peinture des usines allemandes de VW est bien inférieure à celle des usines russes, de sorte que la Golf de Wolfsburg sera beaucoup moins attrayante visuellement que la Kaluga Tigan ou la Jetta de Nijni Novgorod. Il faut remercier les peintures acryliques à base d'eau et leur fine couche au nom de quelques considérations environnementales subtiles. Le capot, le pare-choc, le toit à la jonction avec le pare-brise dans près de 100% des exemplaires seront constitués de pierre et de gravier. Et d'autres éléments du corps, très probablement, après 3-4 hivers, seront recouverts de spirales de taches provenant des poils durs de la brosse. Il n'y a pratiquement aucun moyen de lutter contre cela, sauf par un polissage et un revêtement protecteur comme la céramique. L'intérieur est plus durable. Si vous voyez un volant et un siège conducteur usés, il s'agit très probablement d'un véhicule avec un kilométrage bien supérieur à 200 000 km entre des mains peu attentionnées. La suspension ne nécessitera pas d'attention plus d'une fois tous les 100 000 km, à condition que le propriétaire ne la pousse pas sur un chemin de terre à pleine charge. De manière plus ou moins régulière, seules les jambes de force stabilisatrices seront à changer. Les leviers parcourent 100 à 150 000 km, les roulements de roues, plus de 120 000 km. En général, le propriétaire d'une Golf ne doit pas s'attendre à de mauvaises surprises du côté du châssis, elles sont toutes concentrées dans le compartiment moteur. Il n'y a pas un seul nœud que l'on puisse prendre sans regarder. Point atmosphérique 1,4 litres ? Pas de chance, mais il parcourt jusqu'à 300 000 km sans capital. Point atmosphérique 1,6 MPI ? Coquefaction des segments, fuite d'huile par le joint d'huile de Villebrequin, fuite d'huile. 1.2 STI. Faible entraînement par chaîne de distribution. 1.4 TSI de 122 chevaux. La même chose. Chaîne de distribution et entraînement de pompe à huile de courte durée, piston faible sujet à l'épuisement. 1.4 TSI avec double suralimentation de 160 chevaux. Entraînement de compresseur jetable, piston faible. On a également beaucoup parlé de l'itération du robot DSG DQ200, et plus d'une fois. Il est devenu célèbre pour la défaillance des embrayages, des fourchettes d'embrayage et de la mécatronique, l'unité de commande de la boîte. Vous pouvez prolonger la durée de vie de la transmission en changeant régulièrement l'huile, tous les 40 000 à 60 000 km, et en conduisant aussi doucement que possible. DSG n'est pas une chose idéale, mais pour une raison quelconque, pour certains propriétaires, elle dure 150 000 km avant une révision sérieuse, pour d'autres, 45 000 km. Il semblerait, qu'est-ce que cela a à voir avec des démarrages complets, une conduite brutale avec une alternance d'accélération et de freinage, de longs dérapages et de surchauffe, la chaîne patine, les fuites d'huile, les segments de piston se coincent et la boîte doit être entretenue. Quel cauchemar et que faire? Dois-je aller regarder Corolla? Certainement pas.
Il faut connaître les points faibles de la Golf et les examiner attentivement. Et prenez les options les plus récentes, dans lesquelles de nombreuses erreurs d'usine ont été corrigées. Par exemple, les voitures équipées de 1,2 TSI après 2011. Nous avons reçu une chaîne de distribution modernisée qui ne glisse pas après un kilométrage de 30 000 km. Et après 2012, tous les entrailles de la DSG ont subi une révision majeure. Autrement dit, il est tout à fait possible de regarder les 6 derniers jusqu'en 2013. L'essentiel est de le faire avec précaution, sur un ascenseur, avec un œil averti et du matériel spécialisé.